Le point de presse donc concernait trois points essentiels. La situation des prix des denrées de première nécessité à la veille de la Tabaski, la résurgence de la hausse du prix des loyers, au mépris du décret qui a été pris par le président de la République pour réglementer ce secteur. Ensuite, la grève latente des boulangers et des pharmaciens suite à des événements malheureux qui se sont produits où la police a eu à saisir des médicaments qui en principe devraient être vendus en pharmacie et ça se vendait dans la rue. Ces gens ont été appréhendés, par la suite relâchés avec leurs marchandises qui se promènent en ce moment dans la nature. Donc c'est des choses sur lesquelles il fallait parler, attirer l'attention publique pour que les autorités regardent de plus près cette affaire-là. Il y a possibilité de lever le gel sur l'oignon ou la pomme de terre en provenance de l'étranger afin qu'il n'y ait pas pénurie sur le marché. Mais voilà, il faudrait savoir si cette pénurie est réelle ou si ce n'est pas une rétention de stock de commerçants véreux uniquement dans le but de pouvoir augmenter les prix. Bon, nous sommes en train de voir avec les moyens du bord comment prendre contact avec les autorités pour nous assurer qu'il y aura un approvisionnement normal en ces denrées-là, que tout le monde prise pour les repas de fête. Bon, on ne peut pas dévoiler tout de suite là, ipso facto, ou promettre des choses, mais nous allons nous y atteler. Mais nous souhaitions que la presse vienne pour pouvoir nous aider à relayer l'information, parce que déjà au niveau des régions, et même ici à Dakar, les gens se plaignent des prix qui sont pratiqués, alors qu'on n'est même pas encore arrivé à la Tabaski. Nous sommes sûrs que si l'État prend les dispositions, les recommandations qu'il y a, pénurie, c'est quand il n'y en a pas du tout. Mais notre collègue Émile Sen vient vous dire qu'il y a en ce moment un stock assez suffisant. À Dakar, c'est de l'oignon local. Mais il faudrait en plus demander que l'État lève le gel ou l'embargo sur l'oignon ou la pomme de terre qui doit venir en importation. Donc nous allons voir par quel canot passer pour que cela se fasse. Au moment où je vous parle, il n'y a pas encore eu de démarche de fait. Mais nous entendons saisir officiellement l'État à titre tout à fait personnel. Quand je dis personnel, je parle de l'UNCS. Parce qu'il semblerait qu'un rapport était en train d'être produit sur l'état de satisfaction de l'application de ce décret-là du chef de l'État. Et ce serait l'induire en erreur que de lui dire que les gens sont contents. Ils ne sont pas contents du tout parce qu'on est revenu au point zéro. Et peut-être même que c'est pire. Il faudrait d'abord que le président de la République le sache, bien qu'il ait des canaux d'information à sa portée, mais ce n'est pas évident qu'on lui dise tout le temps la vérité sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, au niveau de l'UNCS, nous allons produire un document avec tout le respect qu'il faut, veiller à ce qu'il parvienne au chef de l'État pour dire que nous sommes journellement saisis de plaintes de gens qui ne savent plus où donner de la tête. Le loyer, c'est la denrée numéro 1 dans un ménage. Si vous n'avez pas de toit ou préparer, mais vous n'allez pas préparer dans la rue. Donc il faut d'abord sécuriser le loyer. Donc, si rien n'est fait, nous envisageons, nous ne sommes pas un syndicat, nous allons peut-être demander une marche pacifique pour attirer l'attention des autorités publiques sur le fait que le décret qui a été mis en place n'a pas été respecté. Et ça, c'est une considération enfin, tout à fait personnelle. C'est comme ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi ne sont pas pressés parce qu'en général, ce sont eux-mêmes qui sont les bailleurs. C'est eux qui possèdent des villas desquelles ils tirent des revenus substantiels.